Bienvenue sur Scène Afrique. Nous parlons aujourd'hui du panafricanisme. Le mot panafricain est apparu vers les années 1900, année qui renvoie à la fin de l'esclavage, avec ainsi une nécessité de vivre ensemble entre blancs et noirs américains. Ces années sont donc celles où le racisme était tellement développé en Amérique qu'on pourrait comparer ces années aux années où la France distinguait les citoyens et les indigènes en Afrique. Semblable ou pire que le système de l'apartheid, le système américain de l'époque ne laissait aucune place aux Noirs. C'est dans ce contexte que le panafricanisme est né, avec des auteurs et combattants comme Edward Wilmot Billeden, Antenor Firmin, Benito Sylvain, Webb Du Bois ou Roger. Le panafricanisme est donc un courant politique appelant à l'unité, à l'union des Africains et descendants africains et l'indépendance de l'Afrique. L'un des combats les plus essentiels de Marcus Garvey était de faire rentrer les afro-descendants d'Amérique en Afrique. Mais le transport des Africains a débuté bien avant, car en 1816, Robert Finlay et le pasteur John Mill ont créé l'American Colonization Society pour transporter des Noirs libres en Afrique. Mais ce fut un acte purement raciste, car prenant les Noirs libres comme inutiles, voire dangereux. Le Libéria, qui fut créé vers ces années pour la déportation, n'obtient son indépendance qu'en 1846, 2 ans avant l'abolition de l'esclavage par la France. Le panafricanisme avait donc pour objectif la protection des Noirs. À l'époque, la solution de Marcus Garvey fut excellente. Il semblerait toutefois que celle de Martin Luther King fut visionnaire. Il faut donc reconnaître à ces deux leur façon de voir les choses. Marcus Garvey a préféré le retour en Afrique. Martin Luther King a préféré se battre pour sa place en Amérique, avec son rêve de voir les Noirs et Blancs vivre et travailler ensemble. Avec l'affaire de George Floyd, on voit que son rêve s'est réalisé. Les Blancs et les Noirs manifestaient ensemble contre le racisme et l'injustice. Le panafricanisme a connu plusieurs événements. En 1900 fut lieu la première conférence panafricaine, les congrès d'entre les deux guerres mondiales. Aussi, des membres se sont opposés, certains comme Blaise Diagne voulant garder le lien avec la France, d'autres comme Webb Du Bois préférant une vraie rupture. Il faut reconnaître que la politique d'assimilation française a bien fonctionné avec Blaise Diagne, qui faisait l'apologie de la politique coloniale de la France. Par la suite, le mouvement a continué avec des écrivains, les négritudes, pour participer à l'indépendance des pays africains. Nous pouvons citer Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Aimé Césaire, René Maran, Frantz Fanon, etc. Sinon, ce sont des hommes politiques et combattants comme l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, Kwame Nkrumah de Ghana, Patrice Lumumba de Congo, Ahmed Sékou Touré de Guinée, etc. Mais comme Blaise Diagne ou Houphouët-Boigny, beaucoup de nos dirigeants ont été formés par la France et ont eu des fonctions à l'Assemblée nationale française ou des fonctions ministérielles. Il faut dire que la France a bien préparé la colonisation. Quoi qu'il en soit, le panafricanisme est toujours présent et le combat semble éternel.
Si vous aimez, n'oubliez pas de partager avec vos enfants. Les meilleurs restes à venir. Afrique pour tous.